Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission politique et je vous présente ce soir deux autres candidats pour les élections du 26 mai. Ce dimanche, 3 élections d'un coup pour la région, pour la Chambre et pour l'Europe. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes candidats à la région de Bruxelles-Capitale pour la liste du parti Défi, liste numéro 11, Rachid Ben Salah et Youssef Archiche. Rachid Ben Salah, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, Rachid Ben Salah, vous êtes 18e sur la liste Défi à la région de Bruxelles-Capitale. Et Youssef Archiche, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir Mohamed. Bonsoir, salam alaikum. Alors je rappelle, Youssef Archiche, vous êtes 64e sur la même liste, liste numéro 11. Rachid Ben Salah, pourquoi vous présentez-vous à la région de Bruxelles-Capitale sur la liste Défi? Eh bien, tout simplement pour un souci et une volonté de pouvoir avancer dans mes travaux, veiller à faire en sorte de mettre au cœur de nos politiques la lutte contre la discrimination, veiller à faire en sorte que notre région puisse, d'une manière claire et précise, comme vous l'avez compris, notre slogan c'est clairement plus juste. Notre volonté c'est de veiller à faire en sorte de pouvoir apporter des solutions clairement plus justes pour les citoyens. Et là, sur le coup, j'ai estimé, de par mon expérience, que j'avais toute ma place au sein de l'équipe de Défi. Même question pour vous, Youssef Archiche, pourquoi la liste Défi? La liste Défi, pour défendre des valeurs du libéralisme social, afin que nos jeunes puissent trouver des solutions alternatives aux problématiques du chômage et de l'emploi, de la culture haute, mais vraiment pour qu'ils soient indépendants, promouvoir le partenariat, l'entrepreneuriat, et voilà, favoriser vraiment les jeunes à se développer par eux-mêmes. Enfin, Youssef Archiche, quand vous faites votre campagne, quelles sont les priorités des gens que vous rencontrez? Des Bruxellois? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ça dépend des quartiers où on va. Dans les quartiers populaires, on va dire, ici, une forte immigration, c'est vrai que leur demande est beaucoup plus sociale. Donc, demande d'emploi, de logement, voilà, de plus de propreté, de sécurité. C'est vrai que c'est des thèmes qu'on retrouve partout, mais c'est vraiment fondamentalement de l'emploi, aux jeunes surtout. D'accord. La même question pour vous, Rachid Ben Salah. Vous êtes issu de la commune de Molenbeek. Est-ce que c'est les mêmes préoccupations des Molenbeekois que vous rencontrez un peu partout à Bruxelles, ou notre région est plus diverse, alors plus des problèmes divers aussi? Le problème et le souci principal aujourd'hui, c'est que beaucoup de politiques se sont moqués des citoyens. Je le dis clairement, car ça m'a fatigué. Durant toutes ces élections, on a parlé de deux choses, donc et le voile et l'abattage rituel. Et donc là, en l'occurrence, deux thèmes extrêmement importants. Mais là, on a mis tout de côté, donc l'enseignement, la propreté, la sécurité. Et donc, certains partis ont veillé à faire en sorte de pouvoir faire passer des messages en expliquant qu'ils étaient plus proches de la communauté musulmane que d'autres. Et leur ont clairement menti. Et là, sur le coup, il y a eu pas mal de débats qui l'ont démontré. Et donc, l'une des principales préoccupations des citoyens, c'était l'abattage rituel. Et donc, notre position, elle est claire, elle est clairement légaliste. Notre volonté, c'est de veiller à faire en sorte qu'il n'y ait aucune discrimination. Donc, à partir du moment où on interdit l'abattage rituel, on devrait interdire le gavage des oies, la chasse, la mise à mort des nuisibles et la corrida. Donc là, de ce point de vue-là, je souhaite être très clair par rapport à ça. Nous ne sommes pas de ceux qui vont discriminer une partie de la population. Ni juifs, ni musulmans, ni autres. C'est soit tout le monde, soit personne. Donc pour vous, c'est un problème très important, ce genre de thématique communautariste ou communautaire? Je vais être très clair avec vous. Ce n'est pas important uniquement pour moi. C'est très important par rapport à la préoccupation des citoyens. Est-ce que c'est le seul public que vous visez? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est le public qui est le plus à l'écoute et qui est le plus en demande. Comme vous le savez, il y a plusieurs couches sociales. C'est une lasagne, notre système. Et donc là, en l'occurrence, quand j'ai décidé de faire de la politique, c'était pour lutter contre la discrimination. C'était pour lutter, entre guillemets, contre la précarisation et l'exclusion sociale. Et donc, il est tout naturel pour moi d'aller vers les plus précarisés. Et malheureusement, notre communauté est précarisée. La communauté maghrébine est précarisée. Juste Marxiste. Voilà. Moi, en tant que papa de 7 enfants, je suis plutôt soucieux de l'avenir de mes enfants et les enfants des jeunes ici à Bruxelles. Donc vraiment, je voudrais plutôt mettre en priorité l'avenir de ces jeunes, qui aujourd'hui, on voit avec ce qui se passe et les violences policières et autres, etc., l'avenir n'est pas très clair pour eux. Et donc vraiment, moi,
Je m'engage vraiment à cette jeunesse, essayer de leur apporter des solutions, comme je disais tout à l'heure, alternatives à ce qu'on leur propose aujourd'hui. Au niveau de l'enseignement, c'est une catastrophe. Au niveau de la culture, au niveau du sport, c'est une catastrophe. Et donc, par rapport à ça, moi, je souhaite répondre politiquement, mais aussi associativement. Donc, comme j'étais Vous êtes également un acteur associatif, connu à Bruxelles. Pour moi, il n'y a pas que la politique. Je pense que les solutions peuvent aussi émaner de nous-mêmes. Et c'est là où la différence entre les partis de gauche et les partis de droite, entre guillemets, c'est que les partis de droite, on met en valeur plutôt l'individu et ses capacités, plutôt que l'État fort, puissant, qui est là. On reproche parfois aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique. Est-ce que c'est déjà vrai? Tout à Sinon, fait. Pourquoi? Tout à fait. La politique, voilà, pour les jeunes, ça ne veut rien dire et tout dire en même temps. Il n'y a rien de clair. Aussi en Belgique, la problématique, c'est aussi qu'on a une politique qui fait des élections proportionnelles. Ça veut dire qu'on peut voter quel que soit le parti. En finale, c'est les partis qui se mettent ensemble pour former une majorité et donc qui ne correspondent pas forcément aux souhaits ou à la volonté du citoyen qui vont voter. Donc il y a un refus généralisé de la politique, que ce soit de nos jeunes. Et comment on peut leur rendre confiance? Alors, donner confiance, moi je pense d'abord c'est vraiment une responsabilité à tout un chacun et surtout à tous les candidats. Comme disait mon ami Rachid, il faut arrêter d'inventer et de proférer des salades aux gens, à ce qu'on ne peut pas réaliser, ce qui n'est pas réalisable. Arrêter de tout promettre très facilement. Pas de fausses promesses. Exactement, et c'est ça qui va dans le dégoût. Moi, quand on vient me solliciter, je leur réponds deux choses. Moi, je peux t'ouvrir des portes, je peux te montrer comment faire et je peux t'aider, te soutenir dans tes démarches. Je ne suis pas là pour t'apporter quoi que ce soit. Mon papa n'est pas dans l'immobilier, je ne suis pas dans l'immobilier pour te donner un logement ou te louer. Je n'ai pas une société d'entreprise où je peux engager 500 personnes, sinon je l'aurais fait. Par contre, ce que je peux faire, c'est te soutenir dans tes démarches, t'aider. Mais tout doit vraiment partir de l'individu. Et je pense que il faut remettre un peu l'individu au centre des débats et de l'actualité et vraiment croire à cet individu. Comme tu me connais, ça fait des années que je prône ce type de politique. C'est vrai qu'on a du mal parce qu'on ne peut rien offrir directement à l'individu, à la personne qui est demandeur de quelque chose, qui a des problématiques, qui a des problèmes de logement ou d'emploi ou autre. On ne peut pas leur répondre directement, mais je refuse en tout cas de leur faire des fausses promesses. Rachid Ben Salah, si vous pouvez résumer le programme de défi pour la région de Bruxelles-Capitale, sur quoi souhaitez-vous insister? La lutte contre la discrimination. Il y a eu, comme vous le savez, je travaille pour le ministre Didier Gauzoin, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je travaille également pour le ministre Didier Gauzoin, et on a mis en place le testing. On a mis en place le testing, donc ça permet entre guillemets de lutter contre la discrimination à travers un test, et on a conféré énormément de pouvoir aux inspecteurs de l'emploi, ce qui n'existait pas avant. C'est suite aussi à la 6e réforme, qui est un transfert des compétences du fédéral à la région. On avait fait en sorte de faire un monitoring pour pouvoir déterminer où se trouvaient les discriminations et la quantifier d'une telle manière à ce qu'on puisse lutter efficacement contre la discrimination. Donc ma montagne de campagne, c'est évidemment lutter contre la discrimination et la lutte contre l'exclusion sociale, comme je l'ai dit préalablement. Notre volonté, c'est de pouvoir être clairement plus juste à tous les niveaux, et je pense notamment à la justice, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui sont dans la précarité de pouvoir aussi avoir accès à la justice. Qu'il n'y ait pas de justice à deux vitesses, pour celui qui a les moyens de pouvoir se défendre et celui qui souhaiterait se défendre mais qui n'a pas les moyens de se défendre se retrouve entre guillemets dans des situations comme on les connaît des fois dramatiques. Youssef Archiche, un point... Moi, ma politique se traduit en deux façons, en deux manières différentes, distinctes. D'abord, dans ma vie professionnelle, je travaille aussi pour l'échevin Fabien Manguin, échevin du commerce, de la simplification administrative et de la Smart City. Ça fait depuis 6 ans que je suis conseiller au commerce. Donc là, j'ai repris un mandat de 6 ans dans le cadre de l'échevinat de Fabien Manguin. Mon travail déjà se concrétise sur le terrain en aidant, en facilitant toutes les démarches administratives, en soutenant les initiatives en termes de commerce. Pour moi, il y a vraiment, aujourd'hui, le commerçant, on le dit souvent, il est vraiment au seuil de la pauvreté. Il travaille pour s'en sortir, il ne travaille pas pour vivre, il ne travaille pas pour se faire de l'argent, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils ont trop de taxes, ils sont trop taxés, ils sont trop surveillés, contrôlés. Et je pense que mon rôle aussi se traduit sur le terrain à ce niveau-là, vraiment au niveau professionnel, de la simplification administrative jusqu'à l'accompagnement, au soutien, entrepreneurs, etc. Et d'un autre côté, dans ma vie privée aussi, je pense, j'ai deux associations. Une association qui est Souleymane Jamil Archiche, qui vraiment travaille pour soutenir, elle œuvre pour soutenir toutes les violences, les jeunes ou autres, qui subissent des violences policières. Vraiment, il faut on l'a vu dernièrement avec la vidéo dans laquelle j'ai vraiment relayé et j'ai aussi... j'ai aussi envoyé la vidéo à des médias qui l'ont reprise. Je pense avoir fait aussi... la vidéo des violences policières
à Molenbeek. Voilà, de la dernière, je pense qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là aussi, qu'il faut vraiment y trouver des solutions. Rachid va pouvoir aussi en parler, qui a porté aussi ce projet de bodycam par rapport à ça. Je trouve que c'est une très très bonne solution. Mais ce qui est important, moi dans la SBL, c'est vraiment de soutenir les jeunes victimes ou autres de violences policières, d'aller porter plainte et de faire des démarches. Ce qui est pour eux souvent très lourd. Pour mon propre cas, pour l'affaire de mon neveu dans laquelle je te remercie encore de m'avoir soutenu à l'époque, eh bien voilà, on l'a vécu et c'est vraiment une lourdeur et c'est très fatigant. Toutes les démarches démarches judiciaires. Pour finir, ils ont été, pour faire une petite parenthèse, ils ont été non inculpés. Enfin, ils ont très bien. Donc peut-être un dernier mot, Rachid Ben Salah, pour convaincre les gens de voter pour vous et pour la liste défi, liste numéro 11. La jeunesse, déjà. Dans un premier temps, le pouvoir entre guillemets pérenniser et éviter de pérenniser les mauvaises politiques. Veiller à faire en sorte de pouvoir être à l'écoute des gens. Je l'ai toujours été. J'ai acquis une certaine expérience en travaillant pour l'un des ministres les plus prolifiques du pays, non pas de la région bruxelloise, mais du pays. Veiller à faire en sorte de pouvoir apporter des solutions. Comme il a dit, concernant les malheureux événements par rapport aux violences policières, il faut remettre aussi le fait que la quasi-majorité des policiers n'ont strictement rien à voir avec ce type d'individus. Beaucoup de policiers font correctement leur travail et ne méritent pas, entre guillemets, des traitements qu'on pourrait réserver à des mauvais policiers d'une certaine manière. Et donc pourquoi on doit voter pour vous et pour votre liste de défis? En un mot. En un mot, on est clairement plus juste. Très bien. Youssef Archiche, même question, pourquoi on doit voter pour vous et pour votre liste de défis? Pour un meilleur enseignement, pour favoriser la culture et le sport à notre jeunesse. Très bien. Alors c'était le dernier mot de Youssef Archiche, 64e sur la liste numéro 11, celle de défi, et Rachid Ben Salah, 18e sur la même liste à la région de Bruxelles-Capitale, liste numéro 11. Merci à vous deux. Merci. Bonne chance. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt.